Donc moi c'est Jerry. Je ne vais pas parler. J'ai avec moi mon duvet parce que je vais essayer de dormir ici. Moi, l'hand spinner est en place. Si on va tourner, la caméra l'enregistre. J'ai entendu un bruit comme si on me jetait un caillou. Oh, je parle bien sûr à vous, hein, j'ai des frissons partout. À vous qui êtes... La réputation de ce cimetière, c'est qu'il y a vachement d'activités, entre parenthèses paranormales, des gens qui reçoivent des cailloux justement. Je ne serais pas étonné que l'on me dise que ce cimetière serait le plus hanté de France. Merci. Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous mes petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je suis en pleine nature et ça me fait du bien. Ce qui m'amène ici mes petits fantômes, ça va être ce vieux cimetière abandonné et hanté, dit-on, de la fin du 19e siècle. On m'a dit qu'il y avait une forte activité paranormale, que des gens s'étaient rendus comme moi pour prendre des photos, pour découvrir, voilà, se promener. Je vais vous expliquer l'histoire du lieu, hein, en quelques phrases. C'est comme s'ils se sentaient pas bien. Certaines personnes auraient même eu des jets de pierre, d'accord. Et je vais vous expliquer peut-être les raisons qui peuvent expliquer ça. Et je vais tenter ce soir une nouvelle expérience. Je vais vous montrer ça tout de suite. En ce moment, c'est à la mode sur YouTube, c'est le hand spinner. Voilà, hand spinner. Et vous verrez un petit peu qu'est-ce que je vais en faire. Laisse-moi un commentaire peut-être pour savoir un petit peu qu'est-ce que tu... si t'as une idée de ce que je pourrais en faire. Je me demande qu'est-ce que c'est que ces pierres là. Le mur est fait en quoi? On dirait de l'ardoise. Donc je suis à 1h30 de chez moi, facile. Dites-moi en commentaire ce que c'est comme pierre. Donc là, ici en Corrèze, la pierre est assez rouge. Hein. Donc voilà, là je pénètre dans le vieux cimetière abandonné. Alors comment je me sens? Pour l'instant ça va. Alors ce cimetière malheureusement a connu des heures sombres. Pourquoi? Parce que il a été apparemment vandalisé. Et ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines âmes ne reposeraient pas en paix. Des stèles ont été cassées, des tombes fracassées. On va le voir tout au fur et à mesure un petit peu de mes déplacements, je vais vous montrer. Moi c'est la première fois que je viens ici. Et je vais aussi également me présenter, ce qui est très important. Bonjour! Je suis en train de parler
aux personnes peut-être qui me voient, qui sont invisibles là, dans ce lieu. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas ici pour vous vandaliser, pour casser, pour faire quoi que ce soit. Je suis ici pour faire découvrir un petit peu aux personnes ce site-là, d'accord? C'est important un petit peu de véhiculer notre patrimoine, même si c'est un cimetière, même d'ailleurs les cimetières, je pense. Et également un petit peu savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et puis pourquoi pas, si vous avez des messages à me faire transmettre, n'hésitez pas à parler. À parler. Alors j'ai des frissons, le fait de communiquer comme ça. Alors est-ce que c'est psychologique? J'ai des frissons. Voilà une première tombe qui a été fracassée, hein, malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de mousse qui a été recouverte. Ouais, ça va être difficile de déchiffrer ce que ça veut dire. Je vois les gravures, hein. Je sais pas. 1800. Ah, je sais pas. Je sais même pas le nom, malheureusement. Ce soir, on va essayer de le savoir. Alors, pourquoi on vandalisait les cimetières? Tout simplement parce que malheureusement, il y a des personnes qui déterraient les morts pour leur arracher les dents en or. Voilà. C'est un marché noir, c'est dégueulasse. Entre autres, hein, c'est pas les seules raisons. Hein. Là, il y a rien marqué. Donc on peut apercevoir des trous. Hein. Alors est-ce que les corps ont été déplacés? Je ne pense pas, peut-être pas tous, pour les mettre ailleurs. Donc je suis pas très loin d'une commune, hein. Peut-être à 200-300 mètres. Donc c'est pour ça que parfois on va entendre peut-être des voitures au loin, ou des bruits de camions, des klaxons. Bon, ça c'est mignon, c'est joli, j'aime beaucoup. Elle est pleine malheureusement, elle est rouillée et puis de toiles d'araignée, etc. C'est un ange, voilà, c'est un ange. Donc là on peut voir une autre tombe plus complète, hein, celle-ci, hein, avec tout l'attirail. Avec une croix en fer là. Et malheureusement, il n'y a pas d'indication sur son identité. C'est bizarre. Alors je vous dis ce que je ressens, je vous dis ce que je pense. Je me sens observé. Voilà, très clairement. On va pas passer par 4 chemins. Là, je ne vois rien de particulier. De gravure. Donc ça, on l'a vu. Alors on va se déplacer de gauche à droite. Donc là je sais pas, hein, du coup. Hein. Il n'y a rien de marqué. Je comprends pas qu'on puisse venir sur un endroit où reposent des cadavres, hein, pour leur piquer ce qui leur reste quoi dedans. Ou déterrer. Enfin c'est quelque chose que je ne comprends pas. Que je ne pourrais jamais faire d'ailleurs. Ah, c'est une grosse pierre qui a été cassée aussi, on peut le voir. Hein. Alors je vais faire un petit peu silence pour essayer de me recueillir un peu. Alors c'est quoi ça? Il y a une forme dessus dessinée. Peut-être des ailes. Je sais pas. Alors, par contre là, c'est assez bien conservé. Ici repose J.B. La Joigny, décédé le 25 juillet 1885, âgé de 46 ans. Priez pour lui. Écoute, j'ai pris pour toi, J.B. La Joigny. Repose en paix. Là, ce qu'on peut entendre, c'est un avion qui passe, hein, de grande ligne au-dessus. Donc, je vais essayer cette nuit de dormir ici. Voilà, je voulais un petit peu vous le dire plutôt vers la fin, mais je vous le dis, voilà.
Alors, bizarrement, j'ai du mal à... Je commence à avoir du mal à respirer. Pourtant, je n'ai fait aucun effort particulier, je fais que de marcher. Ça monte pas des masses. Mais je sais pas. Je suis en train de trouver mon souffle. Là, l'endroit est plus chargé ici, tu vois. Plus je m'enfonce, et plus ça devient plus chargé. Alors, là, ça... Enfin, du moins, je le ressens. C'est plus lourd, l'ambiance. Elle est magnifique, cette tombe. Alors, est-ce que ça appartient à un bourgeois? Généralement, c'est le cas. Là, il y a une grosse fosse. Par contre, il n'y a aucune indication. Bah, comme ça, moi, je dirais qu'il y avait à peu près ici une cinquantaine de personnes enterrées, peut-être. Alors, une autre tombe, oui, où on peut lire « Ici repose Henriette Dubec, épouse Bouteau, décédée le 10 novembre 1901, âgée de 42 ans, bonne mère et bonne épouse, priez pour elle. » Écoute, je prie pour toi, Henriette Dubec. Donc là, on peut voir encore deux tombes ici. Malheureusement, il n'y a rien de marqué. Alors s'il vous plaît, ne me jetez pas de cailloux. Je suis pas ici pour vous faire du mal, hein, attention. N'ayez pas peur de moi. Putain, mais c'est prenant. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Une tombe qui est différente. Donc là, la végétation a vachement repris ses droits aussi. Sur les côtés. Ah, ici, l'épouse Eugénie Dubec, épouse Rouault. Donc une autre Dubec, décédée le 29 1894. Non, 1894, à l'âge de 32 ans. Et à l'époque, il mourait jeune. Hein. Généralement à la suite de fausses couches ou de maladies. Hein. Il n'y a pas les vaccins que l'on connaît aujourd'hui. Donc là, je ne vais pas trop m'aventurer parce que c'est plein d'orties. Ah ouais, c'est chargé. Waouh. Laissez-moi des messages, s'il vous plaît. Parlez dans les micros. Ils vont vous entendre. C'est enregistré. Alors, ici, Jean Bordas, décédé le 17 février 1801. Ah ouais, donc là, waouh, âgé de 71 ans. Bon époux. Donc on va souvent marquer bon époux, bon épouse, hein, en signe d'hommage, de respect. Je suis curieux quand je vois cette... Enfin, toutes les tombes, mais cette tombe-là en particulier, qui est au fond là-bas, qui est coupée en deux, comme ça. Enfin, le 23 novembre 1909, âgé de 70 ans. Ici repose Léon, décédé en 1904, âgé de... Oh, de 10 mois, le pauvre. Il avait que 10 mois. Un bébé. Attends, mais Marthe, belle, âgée... Mais il y en a plusieurs. Âgée de 5 ans. Cher ange, priez pour nous. Marthe, Rose, belle. Donc il y a 2 enfants. Un nourrisson et une jeune enfant décédée. C'est pauvre. Alors, une tombe qui est par terre, même 2 tombes qui sont par terre. Ici repose... Ah, je pourrais pas le lire. Là, je pourrais pas le lire. Là, c'est une tombe qui est carrément d'un autre sens, tombée aussi. C'est chargé. J'ai entendu des bruits, comme des voix. Ici repose... Alors là, c'est 2 tombes identiques. Est-ce que ce sont des époux, mutuellement? Ici repose... Ah, j'ai du mal à lire.
Ici repose Marie. Otille. Regretter, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a marqué. On se sent bien quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie nuit directement. Donc je vais essayer de dormir ici cette nuit avec tous mes équipements, avec une nouvelle expérience, le hand spinner, et afin d'avoir des réponses sur pourquoi a-t-on vandalisé ce lieu, s'il y a réellement des manifestations que l'on m'a dit, et savoir si malgré tout ça, ces esprits sont en paix. Cette nuit, ça va être coton, ça va être tendu. Voilà, donc on est de nuit et j'arpente le fameux chemin qui nous mène à ce vieux cimetière abandonné qui a été vandalisé. Ouah, j'ai flippé, je commence à avoir peur. Je suis envahi de moustiques. Mes lumières les attirent. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même éteindre les lumières. Parce que je vois au loin une maison avec les fenêtres allumées. Et j'ai pas envie que les gens me repèrent. C'est un gîte qui se trouve à 100-150 mètres. Voilà, je suis sur le pont, je vais attendre un petit peu, on peut entendre les cloches sonner. Allez, c'est parti. Donc oui, comme vous le savez, comme je l'ai évoqué dans la partie jour repérage des lieux, j'ai avec moi mon duvet parce que je vais essayer de dormir ici. Ça va être cric-crac. Très tendu même. Bon, sinon il fait assez doux, peut-être même voire 19-20 degrés. De toute façon, on va vite le voir avec mon pistolet température. Je ne vous cache pas que je ne suis pas rassuré du tout. J'ai entendu un bruit, comme si on me jetait un caillou. Un bruit de caillou, j'ai entendu très clairement. Je ne suis pas... Sur ma droite. Ou comme si quelque chose tombait, du moins. C'est quoi cet arbre? C'est pas un noyer, c'est pas un gland, enfin pas un gland, c'est pas un chêne. Difficile. Bon, ça se trouve ce sont des animaux. Après il faut pas oublier que la réputation de ce cimetière, c'est que il y a vachement d'activités, entre parenthèses paranormales, des gens qui reçoivent des cailloux justement, qui ont des malaises. Je ne serais pas étonné que l'on me dise que ce cimetière serait le plus hanté de France. Du moins, c'est ce qu'on va essayer de savoir. Alors, je pénètre dans celui-ci. La première chose va être de trouver un coin pour que je puisse poser mon duvet. J'ai cru entendre un bruit. J'ai envie de le poser peut-être plus en hauteur. Je vais me mettre là. Entouré de ces tombes. Ah, j'entends un moteur. Comme ça ressemble à un ULM, je sais pas. Je vais le poser. Ici, ça me paraît parfait.
poser là. C'est un petit peu en côte, donc c'est très bien. Voilà mon duvet. Je vais revenir un petit peu sur mes pas et je vais me présenter, je vais me représenter pour les entités qui doivent bien sûr maintenant me connaître. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je suis de retour, pas du futur mais du passé, parce que j'étais ici non pas cet après-midi mais il y a quelques jours. Hein, je suis venu vous rencontrer, voilà, faire une première visite de cet endroit qui a été malheureusement mis à mal. J'en suis vraiment désolé. Donc moi c'est Jerry. Je parle bien sûr à vous, hein, j'ai des frissons partout. À vous qui êtes invisibles, vous qui ne me voyez pas. D'accord ? Donc je vais rester pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Ça c'est mécanique. Non, en fait je vais rester la nuit quoi. Enfin, du moins je vais essayer. Pourquoi ? Pour essayer de faciliter le contact avec vous. Essayer de me dépasser. Rester le plus longtemps possible afin d'avoir des réponses. D'accord ? À savoir qu'est-ce qui s'est passé ici. Est-ce que vous êtes en paix ou non ? Voilà. Et d'autres questions qui viendront au fur et à mesure. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre des photos. D'accord ? Donc, je vous invite à vous rapprocher de moi. Voilà, vous rapprocher. Des frissons. J'entends du bruit. On va se mettre dans le noir le plus complet, mes petits fantômes. Merci de vous manifester, s'il vous plaît. Merci. Je vais rallumer juste là, limite. Ouh, je crois que j'ai une belle orbe. Je vais me déplacer. Je n'y vois rien du tout. Je vais prendre une photo là. Merci de faire acte de votre présence à travers mon appareil photo. Ça ne fait pas de mal. Merci. Ok. Alors je vais faire attention parce que je vais rallumer. Ça va où je marche. J'ai pas envie de me casser la cheville. Je vais prendre une photo ici. Je vais prendre une photo, merci. Ok. De toute façon, on verra après analyse. Je vais prendre une photo là. N'ayez pas peur. 3, 2, 1. Je vous remercie. Alors là, je marche dans le noir le plus complet. Pratiquement. Je prends une photo au niveau des deux tombes là-haut. Souvenez-vous, je crois que c'est un couple. Mais il pleut. Ah mais il pleut. Oh, j'ai pas de chance, il pleut. Alors j'ai vu un météo, il ne devrait pas avoir d'averse, hein, juste quelques gouttes. De toute façon, je suis sous un arbre. Je prends une photo dans cette direction. Merci de vous manifester. Je suis essoufflé. Au fond de moi, je bouillonne. Oh, 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 ce truc de ouf. Merci. Voilà, bah écoutez, je vais reprendre une autre photo. J'ai cru voir pas mal d'orbes. Merci de vous manifester, c'est très gentil. Allez-y. Et qu'on est par hasard, il n'y a plus rien. Ok, pour les photos, on va arrêter là. On va faire une petite séance de... je l'appelle Lovilus, c'est une application qui est sur mon téléphone. Donc c'est quoi? C'est une application qui nous permet
de laisser les esprits parler, dire des mots. Voilà. Ça a marché par le passé, j'ai déjà essayé. C'est une application que je trouve super, que je vous recommande. Allez, c'est parti. Go. Bonsoir. Oh, Je ne vais pas parler. je ne vais pas parler. Pourquoi? Tu peux parler avec mon appareil? Ça commence à cacher les frissons. Je suis ici pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être de vous aider. Tu peux le comprendre? Tu as un prénom? S'il te plaît? Colombienne. Alga copyright brick. Tu es colombienne? Circulant. Circulant? Tu es en mouvement? Tu veux que je circule? Tu veux que je m'en aille? Instructeur. Tu es instructeur? Peut-être? Il y a une tombe là-bas. Avec... Glorifié. Glorifié, j'ai des frissons partout. D'accord. Premièrement. Premièrement. Oui, c'est ça là, premièrement. Celle-ci que je monte du doigt. Tu peux me dire le prénom? S'il te plaît. Kurde. Kurde. Pouvez-vous me dire où est-ce qu'on se trouve? L'endroit où je me trouve? Le nom? Bon. C'était une session de 60 secondes. Je vais en faire une autre de 90. Ce qui est intéressant, c'est je ne veux pas parler. Qui est ressorti. Après le reste, je pense c'est du aléatoire, je ne sais pas. Difficile à dire, parce que vu que je ne connais pas les personnes qui sont enterrées ici, est-ce que ce sont des instructeurs, est-ce que ce sont des professeurs, est-ce que ce sont des Kurdes, des Colombiennes, difficile à dire. Donc c'est reparti pour... Je suis en stress, en panique. 90 secondes. Bonsoir. Lecture. Oui, mais c'est ce que j'allais faire. Ça me dit lecture, et c'est justement, j'allais lire, vous dire. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la personne? Pluralita copyright. Pas faire cela. Faut pas faire cela. Pourquoi? Pourquoi il faut pas que je fasse ça? J'ai des frissons. Clabaudé. Clabaudé. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi. C'est qui le nom de la personne? Mufle. Mufle? Je suis un mufle? J'ai des frissons partout. S'il vous plaît. Décédé le 25... Pas de secret confit. Pas de secret. Le 25 juillet 1885, âgé de 46 ans. C'est qui? Nom de famille, Lajoigny. C'est qui, s'il vous plaît, le nom? Je peux dormir ici ce soir? Pour communiquer avec vous? Je vais refaire une dernière session, après on verra plus tard. D'accord, un petit fantôme? Là, il y a une tombe qui est intéressante avec pas mal d'inscriptions, de noms, etc. C'est parti. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, le nom de la personne qui est inscrite ici? Paradoxe. Paradoxe? Non, c'est pas ça. Banquette. Banquette. Ici repose... Mensuel. Ici repose, je ne dirai pas le nom, décédé en 1904, âgé de 10 mois, le pauvre. Il y a aussi d'autres prénoms aussi. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Qui vous a vandalisé? Qui vous a meurtri? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à comprendre, à vous élever? Envieux.
vieux. Envieux. Ah, des jaloux. Peut-être qu'il aurait pu faire cela. C'est possible. D'accord. Problème d'héritage, problème de... Non, je sais pas. S'il vous plaît. C'est quoi là? Une autre tombe? Bon. Écoutez, la session de d'Ovidus pour l'instant est finie. D'accord. Les fautes. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà. On va passer. Alors il fait combien de degrés? Tout à l'heure on était autour de 16. On va voir si la température a chuté. 16,5, 16,4, 16,2, 16, 15. Non, non, température stable, petit fantôme, à ce niveau. Je vais prendre le même metteur, d'accord, et demander aux éventuelles entités de se manifester à travers lui. Par contre, les gouttes, ça me fait peur pour cette nuit. J'espère qu'il va pas continuer à pleuvoir. Pourquoi ça nuit pas lui? C'est normal. Voilà. Je suis à 0,0. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît, ici avec moi? Si c'est le cas, vous pouvez toucher. Oh putain, elle est où l'antenne là? Merde. Oh mince. Est-ce que... Oh, j'ai perdu l'antenne bleue. Est-ce que vous touchez, s'il vous plaît, ce qui est à l'intérieur? Pourquoi? Parce que ça va apparemment vous détecter et la valeur va augmenter. D'accord? Des fois brutalement. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Merci. Ça pense, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, ça c'est un caveau on dirait. Et je vais dormir ici je crois. Dans le caveau. Alors comment je me sens? Je ressens comme si j'étais observé, épié, une forme d'oppression, le petit fantôme. Ça c'est évident. Est-ce que c'est psychologique? Toujours 0,0. J'ai bien peur que le même émetteur ne fonctionne pas. J'ai pas de chance. Bon, je vais prendre le K2. Alors c'est qui ici? Léon. Léon, si tu es là, s'il te plaît. Léon, touche le K2, s'il te plaît. Pourquoi? Tu vas me dire. C'est pour que je comprenne que tu es bien avec moi. Que tu es toujours là. Et pourquoi je veux savoir que tu es toujours là? Parce que je suis vivant sur Terre, comme beaucoup de gens. Tu étais vivant toi aussi, ma poule. D'accord? Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais si tu touches, pour nous, ça sera une belle preuve. Parce que souviens-toi, quand tu étais vivant, tu te posais la question suivante, est-ce que quand on meurt, la conscience survit toujours? Et tu aurais bien voulu avoir une réponse. Sauf qu'en 1900, il n'y a pas de K2. D'accord? C'est tout juste s'il y avait des ampoules, quoi. Donc n'hésite pas, ça pourrait nous servir pour nous. S'il te plaît, Léon. Marthe. Il y a qui encore? Léon, Marthe, n'hésitez pas. Je vais faire un tour là-bas, voir si je vois d'autres prénoms. C'est qui ça? Oh, je vois pas. Là, malheureusement, je sais pas qui c'est. K2, toujours 0,0. Là, on a dit que c'était JB. Donc, je pense que ça peut être Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est toi? Tu es là? Manifeste-toi, s'il te plaît. Touche le K2. Touche-le. S'il te plaît. Toutes tes forces. Utilise l'énergie de mes caméras, s'il te plaît.
Là, il n'y a pas de nom. Donc on va faire un tour comme ça. Léon, Marthe, Jean-Baptiste, enfin JB, c'est JB plutôt. Alors je sais pas si c'est Jean-Baptiste ou Jean-Baptiste tout, on va savoir. Donc JB, on va l'appeler. Marthe, Léon, vous êtes là? Parlez, faites du bruit. Balancez-moi des cailloux. Oh. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui est tombé de l'arbre. Oh, attends, c'est moi qui ai déconné ou quoi là? C'est... Attends, je sais pas. Est-ce que le K2... Léon, Marthe, JB, tu peux retoucher le K2? Je sais pas si c'est activé. Ou c'est moi qui hallucine. Touche-le. C'est qui là? Je sais pas. Là, je sais pas qui c'est. Et ceux dont il n'y a pas les prénoms, manifestez-vous s'il vous plaît. Le K2, c'est le boîtier que j'ai dans la main. Touchez-le. De toute façon, dès que ça bip, enfin, dès que ça se... Attends, c'est quoi ça? Tu es là? Petit ange, tu es là? Là, je ne sais pas qui c'est. C'est qui là? Ici, repose. Henriette, t'es là? Épouse Bouteau. Touche. S'il te plaît, Henriette. Là, c'est quoi? C'est JB encore? Je crois que c'est JB. On dirait. Pour l'instant, rien. Rien de concluant. Oula, j'ai peur de marcher là parce qu'en fait, il y a plein de feuilles de mousse et mon pied s'enfonce dans la terre. Donc j'ai peur qu'il y ait un trou en fait. Bon. Écoutez, ce que je propose, un petit fantôme, je vais... parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de batterie, bizarrement. Je vais essayer de les garder. Et je me fous dans le duvet en fait. Passer la nuit. Bonjour. Je fais une séance de Spirit Box. Vous pouvez vous servir? Tu es là, Henriette? Il y a eu comme un... J'ai entendu un bout de caillou. Comme quelque chose qui tombe. De ce côté-là.
Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? C'est vous qui jetez les cailloux? Oh, faut dormir ici. J'ai entendu quelque chose de lourd tomber. Voilà. Bon. Ça se trouve c'est un animal. 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 On va poursuivre. Bonsoir. Moi c'est Jerry. Et toi? Henriette? Henriette, c'est toi qui jettes tes cailloux? Alors excuse-moi, j'entends pas vraiment ce que tu dis, mais par la suite... Oh, bon, je vais me taire, je crois. Allez-y, parlez, parlez. C'est Léon? JB? Marthe? Henriette? 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 Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui vous a vandalisé? Tu sais pourquoi on vous a fait ça? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que... Henriette, est-ce que tu as besoin d'aide? Non, c'est bon? D'accord. C'était qui, Léon? C'est qui là? Moi? J'entends plein de bruit. C'est vous à côté? Je vous fais peur? J'entends mal. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Bon, mes petits fantômes, c'est simple. J'arrête, c'est à contre-cœur, j'arrête la séance parce que je n'aurai pas assez de batterie. Donc je vais commencer à me coucher, d'accord? Et je reprendrai par la suite.
Je sors le K2 au cas où. Ce K2 a la sonde température. Donc j'invite tous les esprits, les entités autour de moi, à se manifester, à toucher la sonde, à le faire fluctuer. D'accord? Pour l'instant, je vais rester ici. Je suis pas rassuré. Je sais, je vais faire une séance de PVE. Léon, Marthe, JB, Henriette et toutes les autres personnes qui sont autour de moi. Si vous êtes là, parlez dans les micros qui sont posés. Là, il y a la lumière, parlez. Avec la langue, là, parlez. D'accord? Ça enregistre. Dites tout ce que vous voulez. Allez-y. Le K2 s'est activé, je l'ai entendu. Je pense que c'est la sonde à température, c'est sûr. Allez-y, recommencez si vous voulez. C'est vous? Oh. En bleu, ça veut dire chute brutale température. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y. D'accord, super. Merci beaucoup. Vous pouvez... Très bien. Éloignez-vous. Éloigne-toi. Faut l'arrêter. Faut s'éloigner. Faut l'arrêter. Faut s'éloigner. Faut l'arrêter. Faut s'éloigner. Merci. Alors. D'accord. Est-ce que je vous fais peur? Si oui, appuyez sur le... N'ayez pas peur, je ne suis pas ici pour vous embêter, pour casser quelque chose, pour voler quoi que ce soit. Je suis ici pour communiquer avec vous, simplement. Mais c'est... D'accord. Alors attendez, je vais quand même le rallumer au cas où. Tu es là, Henriette? Si oui, approche-toi du K2. Léon? Marthe? Ça cinglant. JB? Ou autre? Température 17,5. La température a augmenté, bizarrement. Je vais prendre des photos. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Encore une. Allez-y. Merci. Une dernière. Ah, je crois qu'il y a des désordres. Ok.
Ah oui. On va faire l'expérience du hand spinner, les petits fantômes. Donc, Henriette, Léon, Marthe, JB, rapprochez-vous. On va faire, c'est à la mode en ce moment en 2017, d'accord, c'est sorti il y a pas longtemps. Tout le monde se l'arrache, hein. C'est un petit jeu, voilà. En fait, on fait des figures, machin, etc. Enfin, on s'amuse, quoi. Et le but, c'est de faire tourner, que vous le fassiez tourner, comme ça, d'accord? Je vous montre. Voilà. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, le faire tourner? Merci. Ce serait magnifique s'il tourne au moins une fois, tu sais. Je vous montre. Enfin, du moins, je vous remontre. Vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? C'est beau, hein? Bon, on va essayer de faire un truc. Il faudrait que je le pose quelque part. Et pour l'instant, je refais une séance de Spirit Box. Le hand spinner est en place. Voilà, si on va tourner, la caméra l'enregistre. Audio input. S'il vous plaît, vous pouvez faire tourner le hand spinner? Henriette, t'es là? Ça. Faites retourner, s'il vous plaît. Là. Ici. Attends, je vais l'allumer. J'avais pas allumé le K2. C'est bizarre que la Spirit Box baisse d'intensité. C'est comme si on prenait de l'énergie. J'ai l'impression. À moins que ce soit un bug. Vous pouvez, s'il vous plaît, faire tourner le hand spinner? Là, tu vois? C'est comme s'il y avait une interférence ou je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Non, c'est bizarre, hein. C'est pas le fil. Est-ce que je vous dérange? Oui, vous voulez que je parte?
Oh! 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 Il y a eu un caillou là. J'ai reçu un caillou. Oh putain, je sais pas si c'est des cailloux ou des glands. C'est là que c'est tombé. C'est vous qui me balancez les cailloux? Oui. Et oui. Et pourquoi faites-vous cela? Bon. Petit fantôme, je vais dormir, d'accord? Du moins je vais essayer. La lumière, je vais la laisser allumer pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Et puis on verra bien, d'accord? Petit fantôme, bonne nuit. Je vais essayer. Oh, j'en peux plus, j'en ai marre. Il n'y a rien qui se passe. Bon mes petits fantômes, voilà, j'ai repris le campement et je vais partir. D'accord, je suis resté facile 1 heure, peut-être pas 1 heure, mais bien 45 minutes, du moins dans le silence le plus complet. Essayer d'établir un contact ou même de me reposer, machin. J'ai fait les deux, voilà. Je sais pas s'il y a quelque chose sur les bandes. Niveau visuel, le hand spinner, je sais pas s'il a bougé d'un millimètre. Ça, vous devez le savoir maintenant. Ce qui est chelou, c'est que j'ai dû recevoir 2 ou 3 jets de cailloux, j'en suis convaincu. Alors, je sais qu'il y a des chaînes avec des glands qui sont tombés, ça c'est ok. Mais j'ai eu des jets de pierre, hein, d'accord? Je sais faire la différence entre les deux. Voilà, je pense que rester ici plus longtemps, déjà personnellement, j'arrive pas à dormir, c'est compliqué. J'arrive pas à dormir, j'ai essayé, j'ai tenté, j'y arrive pas. Voilà, je suis franc avec vous. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. Je me sens observé, épié. Mais voilà, c'est quand même une belle enquête. C'est un pur plaisir d'être là. Apparemment, il y a des petits coups d'eau qui tombent, mais bon. Donc, je vais vous laisser tranquille. Ah, merci de m'avoir accordé votre temps. Voilà, ça m'a fait super plaisir. Peut-être que je repasserai à l'avenir vous voir. Si vous êtes d'accord, bah, écoutez, dites-le moi. Je vais dire dans le commentaire. Dites-le moi dans les micros, quoi. Et merci Léon, merci Marthe, merci JB, merci Henriette. Et merci à tous ceux qui ont essayé de communiquer avec moi. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Allez, reposez en paix. Je suis vraiment désolé pour ce qu'on a fait ici dans votre endroit. Enfin, casser les stèles, les tombes, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Voilà. Gros bisous, à bientôt. Merci. Les petits fantômes, je vous laisse. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si tu as aimé. À partager sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est très important. À me dire en commentaire, voilà, si toi tu aurais pu faire ce que je fais. Rester seul une nuit ici ou... voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé. Voilà, n'hésite pas. Et abonne-toi si c'est pas encore fait. Voilà, à très bientôt.